Honneur que j'éprouve à procéder à cette cérémonie, à l'ouest de cette cérémonie, avec votre assistance. Ceci étant, mesdames et messieurs, le choix de ce lieu n'est pas fortuit. Pour qui connaît l'engagement du CERM à nos côtés, notamment lors de la conclusion de l'accord de partenariat entre le patronat du Mali et les universités de Bamako. Le rassemblement de ce matin témoigne du fait que désormais la tradition universitaire qui veut qu'on se rencontre pour débattre des grandes questions de notre temps s'ancre lentement mais sûrement chez nous. La justice en est une. Quel rôle doit-elle jouer dans une société? Notion polysémique dépendant des époques et des civilisations, la justice peut être considérée comme un idéal dont les bases sont certainement philosophiques, ce qui conduit à soulever la question d'une justice universelle indépendamment des sociétés humaines. Elle peut être aussi perçue comme une norme car elle obéit à des règles. Désormais, l'auteur d'une infraction doit répondre de ses actes. Et enfin, la justice peut être perçue comme une institution, ce qui permet de l'assimiler au pouvoir judiciaire. L'analyse de son rôle dans un contexte particulier comme celui de crise que nous vivons au Mali implique de mettre l'accent sur la justice, le rôle croissant de la justice, les liens entre l'affaiblissement de l'État et le rôle croissant de la justice. Le CERM est un think tank qui a été créé en 2015 qui vise à valoriser la fonction intellectuelle au Mali, à donner une vision de perspective long terme et moyen terme aux défis qui se posent au Mali et aussi à trouver des solutions nationales aux problèmes nationaux. Le thème d'aujourd'hui nous paraît être un thème central, un thème majeur pour la gouvernance et un thème de développement pour notre démocratie. Nous constatons que la justice, comme tant d'autres secteurs de notre pays, souffre de nombreuses insuffisances. Un pays où le dernier recours du citoyen est malade, voire handicapé, est un pays en danger. En effet, comment peut-on remettre en cause l'honorabilité du président de la plus haute institution de la République sans conséquence? Comment se fait-il que depuis plusieurs années, on nous promet à chaque massacre que la lumière sera faite et on attend toujours? Comment se fait-il que nous emprisonnons un homme, fût-il putschiste, ayant commis un crime imprescriptible contre la République, pendant plus de 5 ans sans jugement? Toutes ces questions toutes simples nous interpellent sur notre justice. Le Mali est à la croisée des chemins dans tous les sens. Il nous paraît important d'apporter quelques pistes de solutions, de réflexion à travers des débats entre différents acteurs. Car nous pensons au CERM que du débat jaillit la lumière. Et je souhaite à tous, en vos grades de qualité, la bienvenue ce matin à la faculté de droit privé, qui, comme l'a rappelé tantôt le recteur, est partie prenante dans un protocole avec le CERM, dans le cadre duquel d'ailleurs s'inscrit cette activité. Donc, il y a 3 thèmes qui vont être développés par des conférenciers. Le premier thème, c'est comment faire de la justice un facteur de consolidation de la paix et de la cohésion sociale dans un Mali en pleine crise. Ah, le micro ne suffit. Bon, ma voix n'est pas proportionnelle à ma taille. Vous veuillez m'excuser. L'animateur est Maître Cheikh Oumar Konari, que tout le monde connaît, ou si on ne le connaît pas, j'aimerais qu'il se présente. À la balle, Maître. Ensuite, le deuxième thème, c'est entre méfiance vis-à-vis de la justice et besoin de justice au Mali. L'animateur est Maître Malik Koulibaly, l'ancien ministre de la Justice. Le troisième thème,
l'indépendance de la justice malienne, mythe et réalité, qui sera développé par Dr Mamadou Bekay Dambélé. Portant sur l'indépendance de la justice malienne, mythe ou réalité. Alors, comme vous le savez, la chose a été, l'ordre a été bouleversé parce que je devais intervenir en dernière position. Mais finalement, ça a été improvisé et l'indépendance ne doit pas être improvisée. Et il faudrait, en tout cas, pour ce qui concerne le débat portant sur l'indépendance, on peut bel et bien l'improviser. Alors, l'indépendance de la justice, on en parle à toutes les rencontres officielles intéressant la justice parce qu'elle est fondamentale. Il n'y a pas de justice sans indépendance. Et ce qu'il faut savoir d'abord, parce que pour toute société qui veut protéger ses citoyens doit commencer à garantir à ceux-ci la jouissance des droits fondamentaux. Et il n'y a pas de garantie sans que, en tout cas, il n'y a pas de garantie véritable des droits fondamentaux tant que la victime, lorsqu'une personne est victime, n'est-ce pas, de la violation d'un de ses droits, qu'il puisse obtenir un droit de recours. Et ces droits de recours, généralement, s'exercent dans le cadre juridictionnel et non juridictionnel. Et à partir du moment où l'État, cette forme d'État a interdit le recours à la vengeance privée et que l'État est le seul dépositaire légitime de la force, le recours au juge devient indispensable. Alors j'ai eu à mettre la main sur un certain nombre d'expériences que je voudrais partager avec vous. Ça peut vous paraître plutôt léger comme méthode, mais ça peut être aussi une nouvelle méthode. Vous savez, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, a dit ceci il y a 1400 ans. Toute société où règne l'injustice sera en proie à deux fléaux: l'insécurité et la famine. Je pense que le Mali connaît aujourd'hui l'insécurité, le Mali connaît aujourd'hui la famine. Est-ce que la justice n'y est pas pour une grande part? Ou du moins, est-ce que l'injustice n'y est pas pour grand-chose? Je pense que oui. Quand je parle d'injustice, je parle d'une justice qui n'est pas dite à hauteur de souhait. Quand je parle d'injustice, je ne dis pas simplement que le juge a transformé transformer la vérité des gens en mensonge, ou le mensonge des gens en vérité. Mais je dis tout simplement que soit par ignorance, soit par erreur, soit par intérêt, soit sous la pression, il a eu à tenir et à rendre un verdict qui ne correspond pas à ce que le droit réel aurait dû lui dicter. Vous savez maintenant, c'est pourquoi je suis des vôtres ce matin. Je pense que le thème est assez intéressant et pertinent, que le cadre est bien choisi. La faculté de sciences juridiques, le droit privé, je crois, même s'il y a très peu d'étudiants. C'est capital qu'à ce stade de leur vie, ils puissent connaître quelques brides du fonctionnement de la justice, quelques brides des difficultés de la justice. Ma compréhension du thème qui m'est conféré, entre méfiance vis-à-vis de la justice et besoin de justice, est assez simple. La justice au Mali est malade, comme cela vient d'être décrit par Maître Konaré,
mais c'est un malade qui mérite de l'attention. C'est un malade qui ne peut et qui ne doit mourir. Cette compréhension simple du sujet, du thème, m'amène à adopter un plan simple. Et quand j'aurai fini, vous me demanderez s'il a le mérite même de la simplicité. Deux parties. La méfiance vis-à-vis de l'institution judiciaire. Deuxième partie, justice et besoin. Besoin au pluriel. Abordant la première partie, la méfiance vis-à-vis de l'institution judiciaire, je voudrais partir des signes visibles de la méfiance. Et pour cela, je vous recommande la lecture de ces rapports intitulés Besoins et satisfaction en matière de justice au Mali 2018. Ils sont à leur 4e, 5e étude sur la justice au Mali, le fonctionnement de la justice. Je pense que c'est un travail scientifiquement correct. Partant donc de cette étude de ILS, du financement des Pays-Bas, du rôle des Pays-Bas, je relève avec vous que chaque année, 200 000 personnes décident de ne pas prendre d'action face à un problème de justice. Résignation. 200 000 personnes dans notre pays, chaque année, décident de ne rien faire face à un problème de justice. Et en 2018, sur 3 255 personnes interrogées, 87% déclarent n'avoir pas pris de mesures pour résoudre leur problème de justice. Ça dit long sur la méfiance ou la défiance que les populations peuvent avoir vis-à-vis de la justice. Et en cas de litige conflit foncier, les chefs traditionnels sont sollicités à 22%, les maires 26%, les tribunaux formels seulement à 45%. En cas de conflit lié à l'emploi, les citoyens contactent directement l'autre partie à hauteur de 45%, les collègues 29%, les avocats 11%. Pour les crimes et délits, 54% s'adressent à la police judiciaire s'entend bien. Pour les conflits liés à l'argent, 52% s'adressent directement à l'autre partie. Dans l'ensemble, seule une personne sur trois dans notre pays, d'après cette étude-là, une personne sur trois seulement fait confiance à la justice.